Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être en notre compagnie dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi. Nous commençons comme toujours avec le décryptage de l'actualité. Nous nous intéressons ce soir au Sénégal où il y a eu des incidents à Dakar lors de manifestations contre le couvre-feu. Dakar a été le théâtre dans la nuit de mercredi à jeudi 7 janvier de manifestations de contestation contre le couvre-feu remis en vigueur pour freiner une progression du Covid-19 qui alarme les autorités sénégalaises. Des groupes de jeunes ont brûlé des pneus, dressé des barricades et lancé des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont riposté par des tirs de gaz lacrymogène, surtout dans le quartier de Ngor. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf qui est avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. D'abord, pourquoi les autorités sénégalaises aujourd'hui décident de remettre en place le couvre-feu? En fait, on est en train d'assister au Sénégal, à Dakar surtout et à Thiès, à une reprise des contaminations. On peut carrément dire qu'on est dans une deuxième vague aujourd'hui au Sénégal, puisqu'il y a quelques semaines, on avait moins de 10 cas par jour, parfois même 3 cas par jour. Si on prend les statistiques d'hier, dans la journée d'hier seule, il y a eu 220 cas, ce qui n'avait pas été vu depuis fort longtemps. Et ce n'était pas le seul jour, il y a eu une montée progressive du nombre de cas par jour. Et ce qui inquiète le plus, c'est ce qu'on appelle les cas communautaires, où la personne a le virus, la personne ne sait pas qui l'a contaminé. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que le virus est en train de circuler et le virus est en train d'être véritablement hors contrôle. Parce qu'il est sous contrôle quand on sait que telle personne est le contact de telle autre personne. Quand la personne attrape la maladie, on connaît la chaîne de transmission. Ici, sur les 220, tu peux trouver 130, 140 qui ont eu la maladie sans pouvoir dire où ils ont eu la maladie. Ce qui veut dire que ces gens-là ont peut-être eu le temps également de contaminer d'autres. Bon, les gens se sont dit, il faut arrêter. En relation avec le comité qui gère les épidémies, ils ont décidé de faire le couvre-feu à Dakar et à Thiès, parce que c'est quand même sur 2 régions. Et ça se comprend, puisque ces 2 régions totalisent à elles seules 90% des cas au niveau du Sénégal. Alors, est-ce qu'on a une explication de ce qu'on peut appeler une recrudescence des cas, de cette recrudescence? L'explication, c'est la lassitude des populations d'abord. La négligence par rapport aux gestes barrières, comme on les appelle, la distanciation physique, le port du masque. Il y a plein de choses que les Sénégalais ne respectaient plus. D'ailleurs, la presse sénégalaise a plusieurs fois fait des reportages là-dessus pour attirer l'attention des populations sur le fait que non seulement la maladie n'est pas partie, mais quand la deuxième vague a commencé en Europe et dans d'autres pays, ils ont attiré l'attention des populations pour dire mais c'est de là-bas que c'était parti, c'est venu. Il n'y a aucune raison pour que ça ne revienne pas, mais personne n'a tenu compte. Le président de la République à 2 reprises, dans des discours qui n'étaient pas liés spécifiquement au Covid, a averti en disant que si les gens ne changent pas de comportement, ils vont revenir aux mesures de restriction, mais malgré tout, rien n'a été fait et voilà le résultat. Mais le débat reste toujours posé sur la pertinence de ces mesures restrictives, notamment les couvre-feux dans la limitation des propagations du virus. Pour moi, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Avec cette maladie, tant qu'on restreint les déplacements des populations, on diminue la contamination. Et il est indiscutable que quand on fait un couvre-feu à partir de 21h, on restreint les déplacements des populations puisque à Dakar, à 21h, la ville fonctionne, les choses marchent. D'ailleurs, même le couvre-feu pose problème parce qu'à 21h, il y en a qui n'ont pas eu le temps de quitter le service et de rentrer à la maison. Les gens disent souvent non, ce n'est pas la nuit que le virus circule. Le virus circule à tout moment parce que tant qu'une personne circule, la personne peut circuler avec le virus. On peut dire que ce n'est pas suffisant. Pour moi, c'est ça l'argument plutôt qu'il faut dire. Ce n'est pas suffisant parce que les gens circulent moins pendant cette période-là. Mais en fait, le jeu ici consiste tout simplement à réduire la contamination sans arrêter les activités économiques parce que c'est un des problèmes avec ce virus. Quand vous voulez régler son problème totalement, vous bloquez les activités économiques, ce qui crée une autre difficulté. Et on a vu les résultats en France, dans d'autres pays. Le couvre-feu a permis de faire baisser les contaminations. D'autres pays, même comme le Togo, ont utilisé le couvre-feu en anticipation, sous forme de prévention, voyant ce qui pouvait se faire avec les fêtes pour éviter que la contamination monte. Et quand on regarde les résultats, ça donne
un résultat, même s'il n'est pas suffisant. Le Sénégal avait déjà instauré un couvre-feu en mars 2020, couvre-feu levé en juin dernier, ce qui avait à l'époque également provoqué des manifestations violentes. On comprend que la mesure ne passe pas auprès des populations. Oui, c'est pourquoi je parle de lassitude. Les gens sortaient de presque 4 mois de couvre-feu. Ceux qui ont des activités la nuit, les hôtels, tout un ensemble d'autres, les artistes qu'on a vus tout récemment également manifester, etc., ceux-là avaient un problème parce que économiquement, leurs activités étaient en train complètement d'être noyées par la maladie. Les jeunes également, qui aimaient rester dehors la nuit, même parfois sans activité économique, avaient été un peu victimes de cette lassitude par rapport à cette restriction. Et si vous vous rappelez, peut-être 1 à 2 jours avant que le couvre-feu ne soit levé, il y a eu les mêmes types de manifestations, non pas à Dakar, mais un peu partout au niveau du Sénégal. La particularité avec ces manifestations, cette fois, une bonne partie des Sénégalais n'ont pas compris, parce que le choix de Dakar et de Thiès, quand même, est un choix objectif. Les chiffres sont très clairs là-dessus. Ce n'est pas des régions qu'on a choisies pour les choisir, ce n'est pas de la discrimination. L'autre élément, c'est qu'au rythme où vont les choses, le Sénégal a déjà franchi 20 000 cas. Le Sénégal a déjà plus de 430 morts. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que pour les activités économiques de quelqu'un, on doit laisser d'autres citoyens mourir? Il y a un choix à faire, il y a une responsabilité à prendre. Et c'est au président de la République de prendre ses responsabilités, et il l'a fait, et je trouve qu'il l'a bien fait. D'ailleurs, quand on regarde la réaction d'une bonne partie des organisations de la société civile, des organisations même des droits de l'homme qui avaient l'habitude de se plaindre dans ce genre de situation, tout le monde est d'accord que ce couvre-feu n'est pas un couvre-feu politique. Il n'a pas pour but de restreindre des libertés, d'empêcher les gens de manifester, mais il y a une situation sanitaire qui impose ce couvre-feu-là. Donc ces gens ont dénoncé ce que les jeunes ont fait, parce que quand vous regardez dans les images, c'est des jeunes de 15-16 ans. Ces gens-là ont quelle activité économique qui est en train d'être entravée par Covid pour sortir dans la rue et manifester? Comme certains l'ont dit, sans passer par autre chemin, c'est un manque de civisme, tout simplement. C'est un manque de respect par rapport aux autorités. Est-ce que le couvre-feu est aujourd'hui la seule mesure prise, ou bien le Sénégal va réimposer l'obligation du port de masque et autres? C'est déjà fait. Le port de masque est redevenu obligatoire partout au Sénégal, en tous les lieux. C'est même beaucoup plus fort, puisqu'auparavant, c'était dans les services, dans les bus, etc. Actuellement, partout, le masque est devenu obligatoire. Au niveau des transports également, le ministre a sorti des restrictions. Les bus, les minibus, etc., en fonction des types de véhicules, il y a une réduction de 30% du nombre de personnes qu'on doit trouver dans ces véhicules par rapport au nombre normal que le véhicule doit prendre. Et ils sont très clairs, si ça continue, le couvre-feu risque de s'étendre à d'autres espaces au niveau du Sénégal, et même au niveau de Dakar et Thiès, si ça ne diminue pas, d'autres restrictions vont intervenir, comme on l'avait vécu à un certain moment. Quel est j'allais dire, le système de détection choisi par le Sénégal? On sait qu'ailleurs, c'est surtout des personnes qui ont les contacts des personnes détectées. Est-ce que le Sénégal opère des tests généralisés, ou bien c'est ciblé? Non, c'est toujours ciblé. C'est les personnes contacts, c'est les personnes suspectes qui sont testées. Et cela se comprend. Économiquement, nos pays ne peuvent pas faire ce test à très grande échelle, qui est une très bonne chose, pour pouvoir très rapidement identifier les personnes qui portent le virus et pouvoir les mettre en quarantaine. Mais économiquement, il faut voir ce que ça demande. Matériellement également, il faut voir ce que ça demande comme mobilisation de personnes pour pouvoir faire ce travail-là. Donc actuellement, la politique du Sénégal, c'est de tester les cas contacts, c'est de tester les cas suspects. Il y a les tests également pour les personnes qui se déplacent pour des raisons de voyage et autres, qui sont laissés même parfois à des laboratoires qui sont des laboratoires privés. Par rapport à ce couvre-feu, est-ce que le Sénégal enregistre aussi ce qu'on voit ailleurs, des bavures policières? Pas encore, bien qu'il y a des jeunes qui ont été fouettés dans les images, ça se voit, puisque parfois, c'était juste de l'incorrection, quoi. Le policier ne peut pas rentrer dans la maison. Les jeunes courent jusqu'à devant sa maison, ils s'arrêtent. Si le policier part, il ressort. Parfois, quand ils ont attrapé certains jeunes, ils n'ont pas manqué de leur faire goûter à leur livre, comme on l'appelle chez nous, en plus des grenades lacrymogènes. Mais on n'a pas encore dénoncé des cas de bavure particulières avec des blessés ou autres. Mais il y a des jeunes qui ont également été arrêtés, parce que ce n'est pas à Dakar seulement, au niveau de Mbour.
Parmi les jeunes qui ont manifesté, il y en a une vingtaine qui ont été arrêtés. Alors, Dakar et Thiès, sous couvre-feu, y a-t-il des mesures d'accompagnement, surtout pour les personnes dont les activités sont affectées? Malheureusement, pour ce cas spécifique, non. Puisque au niveau du premier couvre-feu, même les heures de travail avaient été revues. L'heure de début comme l'heure de fin. Pour ce couvre-feu-ci, c'est tombé un peu... c'est le jour même, le président a annoncé, on applique le même jour. Ces mesures d'accompagnement ne sont pas arrivées. Pour les autres aspects d'un point de vue économique, il y avait déjà un ensemble de mesures d'accompagnement qui étaient en cours pour les lutteurs, pour les chanteurs, pour les hôtels, pour ceux qui détiennent les lieux de spectacle, etc. C'est cela qui continue, mais il n'y a pas encore des mesures spécifiques par rapport au couvre-feu qui vient d'être décrété. Et côté prise en charge, on ne risque pas encore de saturation du système hospitalier? Mais on risque la saturation parce que 200 cas en un seul jour, c'est vrai que le Sénégal n'est pas mal loti d'un point de vue structure de santé et autres, mais l'ancienne vague nous a montré qu'à un certain moment, les hôpitaux étaient tellement occupés que les gens étaient obligés de réquisitionner des hôtels pour pouvoir y mettre les malades parce qu'il n'y avait plus assez de lits. Puisque ce n'est pas Covid qui est la seule maladie au Sénégal, il y a les autres maladies qui sont là et les hôpitaux doivent s'occuper également des autres pathologies. Ce n'est pas Covid seulement qui doit prendre tout le personnel, encore moins tous les lits au niveau des hôpitaux. Et c'est cette crainte même qui a amené le comité de gestion des épidémies à demander, puisque c'est eux qui ont demandé à ce qu'un couvre-feu soit instauré pour réduire la contamination. Alors, couvre-feu instauré dans la nuit depuis en tout cas mercredi. On sait quand ce sera levé? Théoriquement, d'un point de vue juridique, c'est 12 jours. Puisque quand le président de la République décrète un couvre-feu, c'est pour 12 jours. Au bout de 12 jours, s'il faut prolonger le couvre-feu, il faut que ça passe par l'Assemblée. Donc théoriquement, on est sur un couvre-feu de 12 jours en attendant de voir comment la maladie va évoluer. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous amène à la pause et juste derrière, c'est l'invité sport de ce vendredi.